le dernier cantique qu'on a chanté à l'agneau, qui nous propulse un petit peu dans ce qu'on est en train de voir avec le livre de l'Apocalypse. Et ces derniers temps, à la fois dimanche dernier avec Stéphane, on a été invité à réfléchir sur où on en était avec Jésus. Et puis le lendemain, avec Pierre Constant, dans le suivi de l'Apocalypse, on était au chapitre 3, on voit un peu les recommandations pour l'une ou l'autre église. Et la question qui ressortait avec certaines églises, si Christ n'est plus au cœur de nos vies personnelles, ou voire même de nos vies d'église, ça n'a plus rien à voir avec ce que Dieu attend et ce que Dieu a fait. Et c'est un petit peu le même sujet qu'on retrouve, comme quoi il y a une insistance, je dirais pour nous, de souligner ce sujet, au chapitre 19 du livre des Actes qu'on va lire ce matin. Et en fait, on va voir dans ce chapitre 4 tableaux différents par rapport à ce chapitre. Déjà, le premier tableau, on va voir des personnes qui ont un prophète pour référence, mais pas Christ. Dans le deuxième tableau, on va voir une religion plutôt que Christ. Dans le troisième tableau, une recette spirituelle, mais pas d'attachement à Christ. Dans le dernier tableau, le bien-être, la tradition, la croissance, mais pas Christ. Et ce chapitre 19 du livre des Actes, on est dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, et le chapitre 19, on est uniquement dans la ville d'Éphèse, grande ville, importante à l'époque. Et donc je vous invite à lire ce premier tableau, un prophète comme référence, mais pas Christ. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. On continuera la lecture pour le deuxième tableau tout à l'heure. À première vue, ces hommes avaient beaucoup de choses en commun à des personnes attachées à Christ. Il était question de disciples, de baptême, de repentance, de Jean-Baptiste, mais un flou demeure sur l'essentiel, c'est-à-dire Christ. Alors, bien sûr, ces personnes n'avaient peut-être pas entendu la bonne nouvelle en entier et ils n'avaient pas encore pu mettre leur foi, mais tout leur attachement, Jean-Baptiste, la repentance, la parole de Dieu, est quelque chose qui ne sauve pas. Et pourtant, ça ressemble beaucoup à des aspects qui sont bibliques, mais il manque l'essentiel. Et c'est finalement une situation dans laquelle on se retrouve assez souvent, si on fait attention autour de nous. On est souvent sollicité par des courants religieux qui se réclament de la Bible, ou plus ou moins de la chrétienté, plus ou moins du judaïsme, qui citent la Bible, des fois avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup de savoir, et qui peuvent être intéressants. Mais ces aspects culturels, ces aspects intellectuels, quand ça n'est pas faux, sont intéressants, mais s'il n'y a pas l'essentiel, s'il n'y a pas Christ, eh bien, ça ne nous aide pas plus que les personnes qui n'ont aucune culture biblique. Et la première question qu'on est en mesure de se poser quand on a des personnes qui nous parlent de beaucoup de la Bible, etc., c'est de se poser, la première question, c'est qu'est-ce qu'il en est de la place de Christ dans ce que j'entends ? Est-ce que
c'est beaucoup des aspects culturels? Est-ce que c'est beaucoup des aspects sociaux? Est-ce que tous ces aspects-là sont intéressants, mais où en est la place de Christ? Alors ici, visiblement, c'était par méconnaissance et visiblement, l'évangile ne semble pas avoir été annoncé en son entier. Et avec bonheur, on voit que dès que la bonne nouvelle est annoncée en son entier, elle est reçue dans des cœurs qui étaient des cœurs réceptifs. Et on voit avec bonheur ces personnes, comme tous les autres croyants en Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit. Alors peut-être que, j'ouvre une parenthèse, peut-être qu'on peut être un peu déstabilisé de ne pas avoir reçu le Saint-Esprit par imposition des mains de la part d'un apôtre et de ne pas avoir démontré l'expression du Saint-Esprit par parler en langue ou de la prophétie. Alors déjà, nous n'avons plus d'apôtres dans le sens des apôtres du début de l'Église. Éphésiens 2,20 nous en donne la définition et nous montre la progression que Dieu avait prévue pour bâtir l'Église, Jésus, les apôtres et le reste de l'Église qui se construit dessus. Et puis, même à l'époque, il ne fallait pas attendre qu'un apôtre, un des 12 ou l'apôtre Paul passe pour recevoir le Saint-Esprit, sinon beaucoup auraient dû attendre très 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 longtemps. Et donc, si cet événement spécial se passe, c'est que ça a une signification particulière. Et ça a un sens inaugural, on a déjà vu dans les autres chapitres, pour montrer la progression de l'Évangile. Et les apôtres étaient les témoins de cette progression. Et aussi dans un autre sens, ça démontre que l'apôtre Paul était un apôtre au même sens que les 12 autres apôtres. Et c'est manifesté ici par cette réception particulière du Saint-Esprit. Il y a plus d'une semaine, quand j'étais à l'Institut biblique de Genève avec les étudiants de première année, dans le cours d'interprétation de la Bible, justement, et on étudiait comment interpréter justement les textes qui nous racontent des histoires, les textes narratifs. Et on a fait ce parcours dans le livre des Actes, justement sur la réception du Saint-Esprit. Et on voit que ça nous serait très très difficile de déterminer comment le croyant reçoit le Saint-Esprit qu'avec les textes justement du livre des Actes. Parce que les événements sont très très différents et justement parce qu'ils racontent ce début de l'Église, cette progression avec des buts qui sont différents. Et le propos justement de ce constat qu'on peut faire dans le livre des Actes, dans les textes narratifs qui racontent des histoires, c'est de ne jamais faire de théologie sur des textes qui racontent des histoires. Les théologies, c'est-à-dire des principes qui nous rejoignent, ce qui est normatif pour nous aujourd'hui. Mais toujours le faire avec les épîtres et avec les propos de Jésus. Donc quand on est avec un texte qui raconte une histoire, on le confronte toujours au texte des épîtres ou des propos de Jésus. Et justement, Romains 8, verset 9 nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc dans l'autre sens, ça veut dire que quelqu'un qui a Christ a forcément l'esprit de Dieu. Donc, un attachement à un prophète, mais Christ n'était pas au cœur de leur vie. C'était bien, c'était intéressant, mais l'essentiel n'était pas là. Deuxième tableau, une religion plutôt que Christ. Regardez au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta avec ceux qui concernaient le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, on voit les habitudes ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en général, quand il arrive dans une ville, il allait dans les synagogues. Culturellement, c'était là où il était tout à fait adapté. C'était
tout son arrière-plan, et il profite justement que les personnes connaissent bien l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, pour pouvoir montrer justement que l'accomplissement, le libérateur, le Messie, toutes ces promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Et qui mieux que ceux qui attendaient le Messie peuvent comprendre et se réjouir de cet accomplissement réalisé par Jésus. Alors, pour certains, cet accomplissement a sauté aux yeux, et il est question de disciples qui se sont ensuite attachés à grandir avec Christ, et puis après les oppositions, Paul les prend dans cette école à part. En revanche, pour d'autres, ce ne fut pas le cas. La réponse de Christ n'était pas celle peut-être qu'il s'était imaginée, et ça fait un blocage, une fermeture de cœur. Et le concept religieux était peut-être très très marqué, traditionnel peut-être, que dans les familles on avait fait toujours comme ça et qu'il n'était pas question de changer, même si tout ce qu'ils attendaient était devant la présentation qui leur était apportée par l'apôtre Paul. Mais ça va même plus loin, cette opposition devient véhémente, et souvent l'aspect traditionnel est quelque chose pour lequel on est prêt à se battre et à défendre avec véhémence. Et c'est pour ça que Paul aussi doit se retirer. Alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait confronté à ça, mais peut-être que nous-mêmes, on se retranche derrière nos éducations, alors certes traditionnelles, peut-être religieuses, voire même évangéliques. Et notre héritage est important. J'ai une famille qui est évangélique, j'ai une famille qui est croyante. On entend souvent, oui, je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci, je suis cela. Mais toutes ces choses, ces traditions, ces références, qu'est-ce qu'elles ont de concret dans nos vies? Est-ce que ces références, c'est un environnement, mais que personnellement, la personne de Christ n'est pas notre sauveur personnel? Et c'est particulièrement une question qu'il faut se poser quand on a une tradition religieuse dans sa famille. Bien souvent, on s'appuie sur cette tradition religieuse, mais sur la tradition des parents, mais nous, on ne se remet pas trop en question. On est avec cette histoire et cet héritage. Alors, en ce moment, on a le pass sanitaire. Le pass sanitaire pour pouvoir entrer dans différents endroits. Mais ce pass sanitaire, je ne peux pas utiliser le pass sanitaire de mon épouse. Il faut que j'ai le mien, personnellement. Le pass sanitaire de mon épouse ne me permet pas de rentrer dans un lieu où c'est exigé. Et c'est un peu la même chose avec la tradition religieuse ou la foi de nos parents. C'est-à-dire que la tradition religieuse, la foi de nos parents, n'est pas quelque chose qui me met en règle vis-à-vis de Dieu. Et ces aspects-là, où derrière on se met en arrière-plan en disant oui, mes parents croient ceci et ainsi de suite, ou je suis chrétien, mais qu'il n'y a pas d'impact personnel, n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu quand il nous posera la question de ce que nous avons fait de son Fils Jésus-Christ. Et là, on a eu deux tableaux, un prophète très biblique, mais pas Christ, une tradition religieuse qui finalement ferme l'accès à Christ. Et on a eu aussi des personnes, on a vu des disciples se sont attachés à Christ, et on a vu ces personnes qui se sont données réellement à Christ. Et ça serait dommage de venir dimanche après dimanche et de finalement passer à côté de l'essentiel. D'être dans l'habillage de notre assemblée, sympathique ou pas, peut-être, je ne sais pas, mais passer à côté de la personne pour laquelle on est ici, c'est-à-dire Christ. Et on va interpréter deux cantiques qui appuient
à nouveau sur ce sujet. Rien ne peut sauver mon âme, et à l'agneau. Et quand dans les cantiques il est question de l'agneau, il est toujours question de Christ qui s'est donné pour nous, justement, pour être en règle avec Dieu. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Les croyants ne sont pas des gens morbides qui se régalent de chanter des chants avec du sang. Et ce cantique a bien souligné que Christ est vivant. C'est lui qui a pris notre châtiment, lui qui a triomphé aussi de ce châtiment. C'est pour ça qu'on veut s'attacher à lui. Et c'est le propos de ce texte de ce matin, passer à côté justement de l'essentiel. Une contrefaçon de croyance et passer à côté de Christ. Contrefaçon avec un prophète, c'est presque pareil, mais c'est pas ça. Contrefaçon de croyance, là c'était juive, mais ça peut être une croyance de chrétienté, mais passer à côté de l'essentiel. Contrefaçon, parler avec le nom de Jésus et n'être pas à lui. Avoir une recette spirituelle et n'être pas à lui. Regardez au verset 10 avec moi, toujours au chapitre 19 du livre des Actes. Donc il est chez Tyrannus, Et cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous en conjurons par le Seigneur Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. On continuera tout à l'heure. Mais cet événement est spectaculaire. Il est dit dans le texte, et j'ai un peu arrêté dans la lecture, pour dire toute la ville était au courant. On estime à peu près à 200 000 personnes la ville d'Éphèse à l'époque. Imaginez le renom, l'écho qu'a eu cet événement. Et ici, il y a une opposition entre la vie explosive de Christ qui sort justement du ministère de l'apôtre Paul et de ceux qui veulent exploiter le nom de Jésus. Et on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Même les vêtements, les mouchoirs de l'apôtre Paul ont un impact justement sur la maladie, sur le monde occulte. Alors c'est des événements inexplicables qui sont à des moments particuliers dans l'histoire de l'Église et qui sont en lien aussi avec les apôtres. Il est dit à peu près la même chose pour l'apôtre Pierre. Et là, on a toujours ce miroir que ce qui est arrivé à Pierre arrive aussi à Paul pour démontrer aussi qu'il est réellement l'apôtre du Seigneur Jésus. Donc d'un côté, Dieu se manifeste d'une manière éclatante au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Et il y en a qui, de l'autre côté, veulent exploiter la forme, les termes, mais qui ne sont pas attachés à Christ, mais au monde occulte. Et le lien avec dont il est question après de ces livres qui sont brûlés sont là aussi pour nous montrer quelle était l'inspiration de ces personnes qui ont exploité le nom de Jésus. Certainement par intérêt personnel,
mais pas pour Christ. Et tous les aspects extraordinaires qu'on voit dans la parole de Dieu ne sont pas le fait des prophètes, de Moïse ou des apôtres, des disciples, mais sont le fait de Dieu. C'est lui qui est au cœur et qui se manifeste au travers de ces personnes. Tandis qu'ici, c'est visiblement par intérêt personnel, visiblement ces personnes aussi étaient impliquées dans le monde occulte et essayent d'avoir comme un esprit supérieur pour pouvoir encore avoir plus de pouvoir. Le monde occulte agit toujours avec des formules ou des pouvoirs qui sont supérieurs pour mater les autres esprits. Mais quand cela se passe, toujours le monde occulte qui a encore l'emprise sur les personnes soi-disant libérées. Et on voit que ce monde occulte était fortement implanté parce que 50 000 pièces d'argent, ça représente énormément. Le salaire moyen d'un ouvrier agricole, le salaire annuel moyen d'un ouvrier agricole à l'époque était de 150 pièces d'argent. Imaginez ce que ça représentait comme valeur, tous ces livres de magie qui ont été brûlés après cet événement. Si le monde occulte est un monde qui joue de force et qui emprisonne les personnes, Christ, à l'inverse, est là pour justement libérer complètement, sans contrepartie ou échange, comme le fait toujours le monde occulte. Et ce passage est encore super intéressant parce que ça nous montre qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de termes, de manière de faire qui sont plus importantes que la personne de Christ. Même si elles sont bibliques, même si elles utilisent le nom de Christ, ce qui est prioritaire, c'est que les personnes soient attachées à Christ. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de prière magique, il n'y a pas d'incantation magique avec le nom de Jésus qui sont dans la parole de Dieu, tout simplement parce qu'on attacherait notre importance sur ces prières, sur ces incantations, sur ces manières de faire, et on oublierait la personne centrale, qui est la personne de Christ. Et là encore, c'est intéressant de réfléchir si moi-même j'utilise le verbiage, si j'utilise la manière de faire des frères de l'Assemblée, peut-être des personnes de ma famille, mais qu'intérieurement et réellement, je ne me suis jamais donné à Christ. Et je suis inconnu, justement, de Dieu au travers de Christ. Et là encore, si c'est le cas, et ce texte nous invite à la réconciliation avec Dieu par Christ, et que Christ soit vraiment au cœur de notre vie, pas de notre environnement, mais de ma vie. Alors, on a vu 3 tableaux déjà, avec un prophète, mais pas Christ, une religion, mais pas Christ, une recette spirituelle, mais pas Christ. Et le dernier tableau, qui est dans ce chapitre 19, nous parle de croissance, d'économie, de tradition, de bien-être, mais pas de Christ. Et regardez au verset 21, un autre événement qui se passe à Éphèse. Après ces événements, donc ça veut dire que quand la Bible dit après ces événements, ça veut dire que toute la ville était au courant. C'est-à-dire que toute la ville était au courant et savait l'importance de Dieu, au travers de Christ. Toute la ville est bien au courant. Et vous allez voir qu'on oublie très très vite. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit : « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie.
Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent, et même quelques asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre chose, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix, pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ! Grande est l'Artémis des Éphésiens ! Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Je vais faire ça pendant 2 heures. C'est long à la fin. Verset 35, donc 2 heures après. Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement. À ces paroles, il congédia l'assemblée. Alors un des risques justement des soulèvements dans les villes, c'est que les Romains s'en mêlent, et quand ils s'en mêlaient, c'était souvent assez expéditif. C'est pour ça que le responsable calme la foule à ce moment-là. Cette situation est très moderne. L'industrie touristique se sent en danger. Le bon filon du culte d'Artémis se sent fragilisé par la prédication de l'Évangile. Et donc, il risque d'y avoir un problème de croissance, il risque d'avoir un problème de bien-être. On n'entend pas ça aux informations à longueur de journée. Qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour que la croissance et le bien-être continuent? Le problème, c'est que ce bien-être immédiat, ce bien-être financier, est contrecarré, on pourrait dire, par l'annonce de l'Évangile, dont la démonstration du vrai bien-être a été révélée à toute la ville peu de temps avant. Et la question qu'on pourrait se poser ici, c'est nos intérêts immédiats, financiers, de bien-être, est-ce qu'ils ne passent pas des fois en premier avant tout ce que l'on sait et tout ce que Dieu a fait au travers de Christ dans nos vies? Et là, la ville était au courant de ce que l'Éternel avait fait précédemment, mais par contre, les intérêts économiques, tout d'un coup, prennent le pas sur ce qui est éternel et ce qui est durable. Et certainement, on a, sans s'en rendre compte, dans nos vies, on place des choses d'une manière prioritaire, qui peuvent rapporter, qui peuvent nous faire du bien, et finalement, on met Dieu en second plan. Quelque temps, j'étais à Saint-Imier, et le partage de la parole
qui m'a été conduit d'amener était justement sur les guérisseurs, les barreurs de feu, ceux qui bloquent les verrues, les choses de ce type, par rapport à la vraie guérison qui vient de Jésus. Et je citais que environ 90% des personnes qui ont des rayons, par exemple pour le cancer du sein, dans le canton du Jura, ont recours à des barreurs de feu pour éteindre les brûlures dues aux rayons. Est-ce que, pour mon bien-être, j'aurais le même recours si j'étais confronté à ça? Certainement, dans ces 90%, il y a peut-être des croyants, je ne sais pas. Et 90%, c'est une marge très basse. À mon avis, on est à 98 ou 99%. Et dans d'autres domaines, est-ce que j'étais aussi très surpris, il y a quelques années, de personnes qui étaient fréquentées l'Assemblée, comme nous ici, et au moment d'un héritage, le domaine de l'argent est devenu tellement ancré que la notion fraternelle, etc., de ce que Christ avait fait est passé, mais alors très très loin en arrière. La parole de Dieu nous parle de notre disponibilité de cœur, pas juste pour recevoir Christ dans nos vies, mais aussi d'une manière générale. Et c'est Jésus lui-même qui nous parle de cette disponibilité de cœur. Il fait aussi un tableau en 4 parties. Et je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 13, s'il vous plaît. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Quelle place réservons-nous à cette parole qui est semée en nous? Pas juste la parole pour croire, mais la parole que l'on lit. Je pense qu'on a souvent des parcours où des fois on est dur, des fois on est étouffé par les soucis de la vie, l'attrait de la vie. Et on a eu 4 tableaux aussi, où finalement, il y avait une contrefaçon de la vie avec Christ. Est-ce que la manière de vie qui nous entoure, est-ce que les habitudes de vie qui nous entourent sont en ce moment nos modèles et que la parole de Dieu n'a pas d'impact dans nos vies? Est-ce que finalement, je vis de la couleur évangélique, mais que finalement, Christ n'est pas au cœur de ma vie? Quand on fait des recherches sur Google, on tape un mot, à première page, on a
les premières choses qui sortent et qui sont les plus actuelles. Puis dans les pages suivantes, il y a les autres sites qui sont moins actuels. Est-ce que si je tape Christ dans le cœur de nos vies, sur quelle page il apparaît? Est-ce qu'il apparaît sur la première page, tout en haut, ou est-ce qu'il apparaît sur des pages qui sont beaucoup plus loin? Est-ce que, au fond, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, mais que finalement, ma vie est une contrefaçon? Ma vie avec Christ est une contrefaçon. J'ai un ami qui travaille chez Rolex et j'aime beaucoup l'écouter. D'ailleurs, je l'ai vu il y a quelques temps, il m'a montré quelques belles productions. C'est vraiment spectaculaire. Et il y a un énorme travail, je ne vais pas vous dire tous les secrets, il y a un énorme travail justement pour éviter la contrefaçon. Mais je peux vous dire que déjà rien qu'entre une vraie et une fausse, j'en ai plusieurs, non, j'en ai pas, entre une vraie et une fausse, on ne se trompe pas. Mais pour éviter la contrefaçon, il y a plein de choses qui sont particulières dans le processus de fabrication qui fait qu'on ne peut pas du tout se tromper quand on est confronté à deux modèles entre quelque chose qui a été fait soi-disant à l'identique et la vraie montre. Et je peux vous dire que Christ sera notre juge à tous. Et lui, instantanément, il verra ce qui est vrai avec lui et ce qui est une contrefaçon avec lui. Et je crois que le texte de ce matin nous invite à justement ne pas être juste un décor au milieu de la vie de Christ, mais d'être participant de la vie de Christ et que personnellement, on puisse être au clair avec lui. Et c'est un petit peu la réponse qu'on pourra donner dans les deux cantiques qui vont suivre, en Jésus seul, et si Christ est réellement